Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus qui est ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons à présent la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 9, du 1er au 41e verset. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue aux yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé donc et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il était aveugle né. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi
parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes des disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors, il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus lui dit, « Je suis venu en ce monde pour rendre un témoignage, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serons-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais au début de la messe, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Carême. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'image de la guérison de l'aveugle né. Comme pour dire, le Seigneur veut nous délivrer de notre aveuglement, de notre cécité spirituelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce temps de Carême est justement un temps qui nous est donné pour que nous puissions nous remettre en question, que nous puissions nous remettre en cause, que nous puissions faire l'expérience de ce fils prodigue qui avait désobéi à son père. Il a coupé le lien, tout lien avec son père. Il est allé très loin où il pouvait suivre le désir de son cœur, faire tout ce que son cœur lui commandait. Mais il est arrivé un moment où, rentrant en lui-même, il prend conscience de son mal et de son péché. Et à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent. Il prend conscience qu'il est le fils d'un grand homme et que les ouvriers de son père avaient de quoi manger chaque jour. Et même, il y avait de la nourriture en abondance. Et lui qui était le fils s'est retrouvé dans une situation difficile où il cherchait à manger même la nourriture des porcs. Cela n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est le contexte de ce temps de Carême où nous sommes invités, nous aussi, à faire un examen des consciences, à rentrer au fond de nous-mêmes pour nous examiner, pour nous remettre en question, pour prendre conscience de nos péchés, pour prendre conscience de la distance qui nous sépare d'avec notre Père, parce que le péché nous pousse loin du Père. Et le péché crée en nous comme un aveuglement spirituel. Ce qu'on appelle aveuglement spirituel, c'est une situation dans laquelle où nous avons deux situations. Il y a d'une part cette incapacité de nous rendre compte de nos propres péchés.
Un aveugle spirituel ne voit que les péchés des autres. Il se voit saint lui-même, il ne voit que les péchés des autres. La deuxième caractéristique de l'aveuglement spirituel, c'est le fait de ne pas voir la souffrance des autres. Un aveugle spirituel ne voit pas la souffrance des autres. Il voit sa propre souffrance et il s'en plaint. Il souffre un tout petit peu, il s'en plaint. Mais celle des autres, il ne voit pas et il est ainsi incapable de venir à leur aide. Voilà, en ce dimanche, quatrième dimanche du carême, le Seigneur voudrait nous sortir de cette situation d'aveuglement spirituel. Une petite parenthèse par rapport à l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque les disciples de Jésus voient cet homme aveugle de naissance, ils posent la question à Jésus, cet homme est aveugle. C'est à cause de son propre péché ou du péché de ses parents? Parce qu'à ce moment-là, ils croyaient que toute souffrance est une conséquence du péché. Or là, Jésus montre justement que toute souffrance n'est pas nécessairement une conséquence du péché. Parce que lorsqu'on regarde la souffrance d'une personne, comme étant une conséquence du péché, là on se dit, c'est une souffrance normale. La personne a mérité ses souffrances et donc je n'ai pas l'obligation de venir à son aide. Or là, Jésus montre que la personne souffre non pas parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, mais c'est une situation qui lui est arrivée indépendamment de sa bonne volonté. Et donc cette personne est victime, est une personne qui nous invite à venir à son aide. Et ce temps de carême, c'est justement un temps où nous sommes invités à venir à l'aide de ceux-là qui souffrent, à développer en nous cette capacité de la compassion pour voir la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Donc Jésus voudrait, en ce dimanche de carême, nous amener à faire l'expérience du passage de la cécité, l'aveuglement spirituel, à la vue, à avoir les yeux ouverts. Donc je disais, il y a ces deux caractéristiques de l'aveuglement spirituel. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des aveugles, parce que nous ne voyons pas nos péchés, nous ne voyons pas non plus la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Ainsi que Jésus l'a fait avec cet homme pécheur, cet homme aveugle de naissance, il lui a ouvert les yeux. Il veut aujourd'hui nous amener à faire cette expérience d'ouvrir nos yeux, les yeux spirituels, parce que nous sommes pécheurs. Et le péché nous empêche justement de pouvoir nous rendre compte de l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes pécheurs. On peut se rendre compte de son péché que lorsqu'on fait l'examen de conscience, lorsqu'on rentre en nous-mêmes. On fait l'examen de conscience, on examine notre propre vie, on se remet en question. À ce moment-là, nos yeux s'ouvrent pour voir notre péché, nous rendre compte que le péché nous a éloignés du Seigneur. Par le péché, nous avons tourné le dos au Seigneur. Par le péché, nous avons fermé notre cœur au Seigneur. Et justement, le Seigneur voudrait nous sortir de cette situation pour que nous puissions quitter le monde du péché, le monde des ténèbres. Il y a ici deux images de l'aveuglement et de ténèbres. L'aveuglement égale ténèbres. Or, Jésus nous dit, il est la lumière du monde. Il nous invite à sortir des ténèbres, des péchés, de l'inconscience, pour le suivre dans la lumière, en prenant conscience de nos péchés et en y renonçant, en sortant des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et c'est ça la sortie de la situation de l'aveuglement spirituel. Un aveugle spirituel, c'est celui qui ne se rend pas compte de son péché. C'est celui qui ne se rend pas compte qu'il est loin du Seigneur. C'est celui qui se croit saint, parce qu'il prie, parce qu'il vient à l'église, mais tout en restant loin du Seigneur à travers son cœur, en n'honorant pas le Seigneur dans sa pratique, dans ses œuvres, dans son comportement. Donc justement, le Seigneur qui est la lumière, il y a un chant liturgique que nous exécutons, où nous disons, où Jésus dit, « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marche pas dans les noirs, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Celui qui suit le Seigneur abandonne le péché. » Parce que dans le péché, on est dans les ténèbres. Dans les péchés, il n'y a pas la lumière. Pour avoir la lumière de Christ, il s'agit d'abandonner les péchés, qui est une situation d'aveuglement, aveuglement spirituel, pour suivre le Christ dans sa lumière. Un aveugle est dans les ténèbres parce qu'il ne voit rien.
Or, lorsque Jésus ouvre les yeux de l'aveugle, il lui permet de voir la lumière, donc d'entrer dans la lumière. Nous sommes invités, nous aussi, en ce dimanche, 4e dimanche du temps de Carême, à faire l'expérience d'ouverture des yeux, en abandonnant nos péchés, en abandonnant les ténèbres des péchés pour ouvrir nos yeux et suivre le Christ dans sa lumière. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir prendre conscience de nos péchés, à pouvoir prendre conscience de notre état de péché, d'aveuglement spirituel, pour que nos yeux puissent s'ouvrir, que nous puissions nous rendre compte que nous sommes loin du Seigneur. Nos péchés nous ont conduits loin du Seigneur. Le péché a fermé notre cœur, a rendu notre cœur dur. Le péché nous avait tourné les dos au Seigneur. Malgré nos prières, malgré des heures que nous faisons dans la prière, le péché a tourné notre dos contre le Seigneur parce que nous nous sommes fermés en nous-mêmes. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions retourner vers lui pour recevoir sa grâce, recevoir sa lumière, que cette lumière puisse illuminer toute notre vie, puisse ouvrir nos yeux, que nous quittions nos péchés et suivre le Christ, nous réconcilier avec lui, faire exactement comme a fait l'enfant prodigue. Il a décidé de se lever. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Décidons et demandons la grâce du Seigneur, qu'il puisse nous donner la force, que nous puissions nous lever et retourner vers le Seigneur pour recevoir sa grâce, sa lumière, et que nous puissions vivre en communion avec lui. Amen. Concluons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant de ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos péchés soient toujours dignes de toi, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix du Christ. Amen.